Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre dernière lecture intuitive de l'année, du mois de décembre. Alors, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, cette carte qui est là sur la table, c'est la dernière carte de mon tirage annuel de l'année 2023 pour le mois de décembre. Donc, je vais l'utiliser pour ce tirage et puis je vais compléter avec l'oracle des miroirs tout autour. C'est la voix intérieure. D'accord? Donc, on a vraiment de très fortes intuitions. Cette carte, elle est très douce. Hein. Elle nous parle de notre intuition, de notre voix intérieure, de nos ressentis. On est dans le juste, en fait. Hein. Tout ce que l'on ressent, les choses qui arrivent. Vous êtes visionnaires, les vierges. Vous savez exactement... Alors, rien n'est peut-être tout comme vous le désirez actuellement, mais vous savez que c'est en préparation, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous savez que les choses sont en train de se mettre en place. La première chose que je ressens quand j'ai cette carte, c'est tout de suite une plénitude, j'ai quelque chose de léger. Hein. Les dauphins, on peut percevoir ici deux dauphins qui nagent ici tout autour. Il y a quelque chose de très doux, c'est fluide, ça avance, il y a du mouvement. On est bien, voilà. Donc un mois de décembre plutôt dans la tranquillité. Je vois pas trop de stress. C'est pas du tout une carte stressante, c'est une carte qui vous convient très bien. On peut voir des échanges avec la famille pour les fêtes de fin d'année. On est bien en famille, on est bien avec ses amis, on est bien avec son entourage. Enfin, une atmosphère très agréable. Voilà. Pour moi, l'eau signifie beaucoup. Alors, dans la spiritualité, l'eau, c'est super important de se ressourcer, de boire. Alors, première question, est-ce que vous buvez beaucoup, les vierges? Premièrement. Si oui, ben c'est top, on vous invite à continuer à boire beaucoup d'eau. Si vous ne buvez pas beaucoup, cette carte peut nous indiquer le besoin de s'hydrater le matin. Hein, par exemple, de prendre, alors certains ont ce rituel de prendre 4 bons verres d'eau le matin, par exemple. Ça nous aide à bien hydrater son corps dès le matin, à boire un petit peu plus d'eau. Voilà ce que j'ai ici avec le bleu qui est là. Ça peut nous parler d'eau bénite aussi. Si vous désirez purifier ou nettoyer ou épurer votre appartement, on a aussi une notion d'eau bénite ou d'huile. J'ai l'huile aussi ici comme information. Voilà. Alors c'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais entourer cette carte. Première carte, alors une communication assez douce et fluide. C'est top, tout le contraire de tout ce que j'ai dit toute cette année 2023. Alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, l'année 2023, on nous parlait souvent pour les vierges de communication assez directe, cash, un peu plus dure. Et pourtant là, on se détache. On se détache, on se lâche. Il y a une communication où on se détend, on se lâche. Il y a des beaux échanges ici. On peut reprendre peut-être contact avec une personne avec qui... oh, c'est joli. Avec qui on était séparés. Oh, on a le miroir magique. Attendez voir un tout petit peu. Oh, on a la victoire. On a la carte du rêve. Et dernière carte, le retour. Waouh! Bon, bah alors écoutez les vierges. Un tirage complètement différent de tout ce que j'ai annoncé durant l'année 2023. Je crois qu'on va clôturer en douceur. Ouais, on va clôturer en douceur. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, ce qui permet à ma chaîne d'évoluer petit à petit et surtout, les vierges, grâce à vous parce que je sais que vous mettez souvent des petits j'aime, vous commentez beaucoup, vous partagez beaucoup aussi mes lectures intuitives. Merci beaucoup les vierges. Alors, je suis obligée de parler un petit peu de l'année 2023 parce que ça c'est la cerise sur le gâteau en fait. Vous voyez, toute l'année 2023, je parlais de ce langage, de notre franc-parler,
de notre manière de nous exprimer, de dire honnêtement les choses. Je pense qu'ici, on va s'adoucir, on va partager, on va pouvoir dire vraiment ce que l'on ressent, mais peut-être le communiquer d'une autre manière. La carte séparation peut nous parler d'espace. Hein. La carte séparation, elle vient espacer un petit peu les choses. Je pense que certaines personnes, vous allez peut-être vous séparer de certaines personnes ou mettre un peu d'espace ou reprendre des contacts avec une personne avec qui vous étiez séparés. Comme si là maintenant, c'est la bonne période pour reprendre contact avec une personne avec qui les liens ont été coupés. Pourquoi? Parce que déjà, c'est les périodes de fin d'année, c'est Noël, ça peut être la famille, hein, des parents, des enfants, des cousins, cousines, oncles, tantes, peu importe, vous allez reprendre contact avec les vôtres. Alors oui, il y a peut-être eu des conflits, des désaccords. Toute cette année, il y a eu des désaccords, des conflits ou des choses qui n'allaient pas très bien avec la famille ou sur le plan professionnel. Puis là, c'est tout autre chose. J'ai l'impression d'être sur un autre signe. Tellement que c'est très doux, c'est agréable. Je passe à autre chose. Parce que c'est bon pour moi, en fait. Je me sépare de tout ça parce que c'est bon pour moi. J'ai un retour peut-être avec quelqu'un du passé. On a des échanges ici avec quelqu'un du passé ou quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui habite dans un autre pays. Vous êtes séparé avec une personne qui est un peu plus loin, qui est éloignée de vous. Ça peut être votre flamme jumelle, votre âme sœur. Vous êtes séparés et vous allez peut-être vous revoir ici, hein, cet hiver. Ou cela peut indiquer que vous êtes avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ok? Alors, sur le plan professionnel, si vous travaillez dans le milieu de la communication, 10 sur 10. Tout ce qui touche le digital, victoire, voie intérieure, étranger. Si on prend cette diagonale qui est juste parfaite, donc si tu travailles sur les réseaux sociaux, dans la communication, dans le journalisme, dans le voyage, dans les déplacements, tu travailles dans le, je sais pas, chauffeur de taxi, bus, transport, ou tu désires partir aux États-Unis ou au Canada ou en Amérique centrale, c'est positif aussi. Si ton intuition te dit de faire un voyage, on dirait que vous avez envie de voyager, de partager, ou vous allez peut-être ici au mois de décembre voyager ou partager, ce sera un super beau voyage. Vous êtes en train d'organiser en fait, vous êtes en train d'organiser un voyage. Voilà, premièrement. Deuxièmement, on sent que les vierges poussent à la communication. Vous voyez, victoire sur la communication. Donc, si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise ou chef de service, vous allez communiquer avec l'extérieur, en fait, vos prestations, vos services d'une autre manière. Voilà. Par les réseaux sociaux, voilà, en 2023, c'est un peu ça, hein, je suis obligée d'aller là-dedans, hein, c'est pas les journaux, les journaux, la télévision, voilà, c'est plus Internet, il y a une nouvelle communication, en fait, vous communiquez de manière différente et plus productive, voilà. On peut sentir certains hommes vierges ou femmes vierges un peu sensibles ce mois-ci, à fleur de peau ou besoin que l'on vous rassure, que l'on prenne soin de vous, ou c'est peut-être vous qui allez rassurer ou partager ou prendre soin d'une personne, d'accord? Vous avez des rêves, beaucoup de rêves en ce mois de décembre. Alors soit ça va être des rêves, soit des cauchemars, soit des rêves, d'accord? Ces rêves vont vous transmettre des informations, pas forcément pour le quotidien, mais des informations sur les événements qui vont se produire ces prochains temps. Hein, ça peut être un rêve avec les enfants, avec la famille. Vous faites parfois quelques rêves. Donc on vous dit d'analyser vos rêves, d'analyser la symbolique des rêves. D'accord? Parce qu'on vous
Ça, c'est votre voix intérieure. Ici, je suis carrément pas sur un tirage général, hein, c'est assez personnel. Essaye toi aussi de regarder comment ce que ce tirage te parle, d'accord? Parce que la carte voix intérieure me pousse à aller à l'intérieur de vous. Et là, je suis sur un tirage général, donc je peux pas aller plus en profondeur. Après, c'est toi qui vas aller aussi les regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu rêves, hein? Est-ce que tu as fait quelques rêves et quelques cauchemars ces derniers temps? Ou au courant du mois de décembre, ben, ces rêves t'informent des réussites ou te donnent des informations sur comment communiquer ou faire avancer les choses. D'accord? Voilà. Parlons maintenant du sentimental. On a la carte hérédité ici. On a la communication. On a la victoire. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire ça. Est-ce que c'est votre partenaire qui va changer le mode de communication ou est-ce que c'est vous qui avez changé ce mode de communication? J'ai l'impression qu'avec vos enfants, vous communiquez différemment. Avec la famille, on comprend mieux ce que vous dites. On vous écoute. J'ai l'impression qu'on écoute et que l'on comprend. Alors, est-ce que c'est vous qui vous ouvrez plus? Vous osez dire maintenant des choses qui vous pèsent, qui vous peinent? Est-ce que vous parlez un peu de votre sensibilité? Est-ce que vous parlez de vos tracas? Si c'est le cas, ben c'est très positif. Comme si vous enlevez un petit peu un poids d'une culpabilité que vous pouvez avoir. Et puis là, je vais le dire à mes enfants que pour moi, tout ça, c'est lourd. Je vais parler avec mes parents, je vais dire que tout ça c'est lourd. Je vais parler avec mon partenaire, afin de me lâcher un peu, j'ai besoin de dire que tout ça c'est lourd. J'ai un côté un peu vulnérable ici, hein. J'ai quelque chose de très doux. À toi de voir comment tu le prends. La carte miroir magique, c'est la plus puissante de ce tirage. Cette carte annule et efface toute carte négative qu'on peut voir ici. Donc, il n'y a pas de carte négative, mis à part la culpabilité que j'ai ici en d'autres decks, que je suis allée chercher, que je vais aller chercher. D'accord? Je pense que là, vous allez enlever ce poids de culpabilité. C'est plus pour les femmes vierges qui ont tendance à trop prendre. Vous savez, je prends tout. Je prends le problème de mon partenaire, je prends le problème de la famille, comme si on a envie de tout régler, de tout résoudre. Et puis en fait, j'ai l'impression que vous comprenez. Vous savez, parfois on voit que... Et ça, je l'apprends au quotidien, moi. Hein. Des fois, j'ai envie d'aider tout le monde. Mais je peux pas aider tout le monde. J'arrive pas déjà. Je peux pas aider les gens. J'ai aucun pouvoir. Je peux pas aider les gens. Par contre, on comprend par nos paroles, par nos échanges, que la personne, le fait juste d'échanger, de partager avec une personne, ça va l'aider à débloquer quelque chose. Voilà, ce tirage va parler pour peut-être des thérapeutes ou des professionnels en médecine ou dans les thérapies, médecine alternative. Il y a des gens qui vous allez accompagner, vous allez les aider. Et il y en a d'autres, c'est OK pour l'univers, que ça fait partie du processus. Hein, ça fait partie du processus. Il y a certaines personnes en qui je vais réussir à les accompagner, à les soutenir, à les aider. Et d'autres personnes... j'arriverai un peu moins ou voire pas du tout. Et ça, c'est OK. C'est comme si on a le droit, parce que nous, les vierges, n'oublions pas que on aime bien la perfection. Hein, on aime bien réussir, on aime bien que, voilà, ce projet doit réussir. Ou si on prend dans la médecine alternative, ce soin pour arrêter de fumer, il doit fonctionner avec cette personne, par exemple. Il faut que j'ai un résultat.
Ben non. En se détachant un petit peu, séparation, en se détachant, j'espère que ça vous parle un peu parce que je passe un petit peu d'un projet à l'autre, mais comme si on vous demande de détacher un petit peu, de vous séparer du professionnalisme peut-être, de vous détacher un petit peu. Voyez, voilà ce que je ressens, et de vous déculpabiliser. Parce que ce que vous faites, c'est parfait. Voilà. Ce que vous mettez en place, ce que vous faites, c'est parfait. Alors, pour les hommes vierges qui me regardent ici, on a un retour au sein du couple, hein, de la famille avec votre femme. J'ai l'impression que vous faites des efforts, hein. Vous faites un effort pour que tout se passe bien. Je sais que vous le faites souvent, ces efforts, pour que tout se passe bien au niveau du couple. Nous avons des hommes qui se déculpabilisent, hein. Je ne prends pas... Je suis là, mais je ne prends pas ça sous ma responsabilité. Je me déculpabilise de ce qui se passe. Parce que je sais ce que j'ai fait, je me sens bien avec ce que j'ai fait et c'est OK pour moi. J'ai des hommes vierges qui se déculpabilisent. Pour la femme vierge, moi je vous sens quand même un peu sensible. Comme si vos enfants, vos partenaires vont vous dire « Ah, mais il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça ». Ici, on vous invite vraiment à faire ce travail de ne plus trop prendre les choses à cœur. Voilà. De vous déculpabiliser. De parler. De dire je ne le prends pas personnellement. Je t'invite à faire un travail sur toi. Je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce point-là. Voyez, on continue. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. J'ai comme, vous sentez dans le timbre de ma voix, hein, il y a quelque chose de très doux. Pour les célibataires, je pense que vous allez rencontrer aussi quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout, qui a un trait de caractère qui est un peu différent du vôtre. Et donc du coup, vous allez vous adapter à son... Comme une adaptation, vous allez vous adapter un petit peu à son rythme de vie. Alors, je donne un exemple, hein, ça peut être une personne qui voyage beaucoup, pilote de ligne ou hôtesse de l'air, et puis on va devoir s'adapter pour pouvoir se voir. J'ai quelque chose comme ça. Ou une personne qui parle beaucoup et qui demande de s'exprimer aussi beaucoup. Donc vous allez peut-être beaucoup plus vous exprimer. La communication sort en positif. Ici, on a un retour de communication bienveillante. Et un retour de communication plus fluide. Ou c'est vous qui prenez le téléphone et vous allez prendre contact avec quelqu'un. Prendre contact avec un ex, par exemple. Je prends le téléphone, je le rappelle. Ça peut être ça, hein, correspondance, séparation. Ou reprendre contact, où les contacts sont plus agréables avec une personne du passé. Où les contacts sont plus fluides avec une personne avec qui vous aviez eu des conflits dans le passé. Voilà, il y a quelque chose de communication. Ah, c'est incroyable. Communication harmonieuse. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah c'est noté. Je pense que pour vous aussi, là, c'est noté. Ça a été répété plusieurs fois. La carte de l'enfant. Ok. Épanouissement. Vous avez envie de partir en vacances. La carte de l'automne. Mon Dieu. La carte de la clé. L'été. Et puis le printemps. Ok. Alors, on a quelque chose... je pense que vous êtes en train de préparer les vacances. Épanouissement étranger. Vous avez envie de partir à l'étranger. Vous avez envie de vous évader. Ou des vacances vous feront du bien. Comme si vous avez besoin ici, en fin d'année, de... Je ne sais pas s'il y a une activité en dehors de votre région que vous aimez faire, partir, alors si vous adorez partir aux États-Unis, ou
ou en Asie, ça peut être derrière, juste un petit instant. Alors oui, ça peut être les États-Unis, Canada, ouais, mais bon, en hiver au Canada. Bah oui, vous aimez skier, quoi, ou soit vous aimez skier, il y a quelque chose que vous aimez faire, où vous êtes en train d'organiser un voyage. Vous êtes super contente, vous êtes épanouie parce que vous êtes en train d'organiser peut-être les vacances de cet été ou les vacances du printemps ou de cet été, peu importe. En tout cas, vous êtes très excitée ou très excitée à l'idée d'organiser un voyage. Ce voyage pourrait être le commencement, victoire fin, le commencement d'une victoire, d'accord ? C'est un voyage qui va aider, par exemple, un voyage avec les enfants ou un voyage avec le couple. Ça peut aider, en fait, une relation. D'accord ? Hérédité, automne. Vous avez repris contact avec quelqu'un cet automne. On parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui est proche de vous ici. C'est votre âme sœur, tout simplement. Vous le savez. Vous savez que cette personne, il y a des choses qu'il doit laisser tomber avec la carte de l'automne. Mais vous avez la clé ici pour... on a les deux dauphins ici, on a beaucoup plus d'harmonie et on démarre quelque chose de plus épanouissant. C'est très doux, c'est magnifique les vierges, ce tirage. Il est très beau. Écoutez vos rêves, d'accord ? Écoutez votre intuition parce que tout est là en fait. Tout ce qu'on vous communique, c'est juste. Alors, prenons l'exemple maintenant de votre enfant intérieur, tu vois. Quels sont les besoins de votre enfant intérieur? Je travaille aussi également, je fais des séances de l'enfant intérieur sous forme de lecture intuitive, où là, je donne le micro à votre enfant intérieur et on le laisse s'exprimer et voir ce qui est bon pour elle ou pour lui. Okay, donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On peut faire un travail de fond sur votre enfant intérieur. Ben ici, j'ai l'impression que toutes celles et ceux qui ont déjà fait ce travail de l'enfant intérieur, séparation enfant, j'ai l'impression que maintenant, vous comprenez le besoin de votre enfant intérieur, qui est de se sentir rassuré, qui est de parler, qui est de rire, qui est de danser, qui est de jouer, qui est de nager peut-être. J'ai quelque chose avec l'eau. Donc, voilà, je pense que vous allez alimenter tout ça. Vous allez donner à votre enfant intérieur ce dont il a besoin. Ben moi, typiquement, moi, si je vois mon enfant intérieur, elle aime rire. Elle aime l'harmonie. Elle aime sourire. Elle aime rire. Elle aime voyager déjà, tu vois. Donc ça, c'est des choses que vous allez alimenter parce que c'est un besoin que vous avez. Vous avez besoin de ça. Besoin de rire, d'épanouissement, de voir des gens, de bouger, de rêver, voilà. Magnifique. Donc, on a une clôture. Hein. Au niveau travail, j'ai pas vu beaucoup de choses, donc je pense que ça va rouler comme d'habitude. Hein. Vous avez la clé, vous savez, on a le miroir magique. Donc, pour moi, sur le plan professionnel, c'est top. C'est une fin d'année qui est magnifique, tout en douceur. On peut avoir un réveillon assez doux aussi, rien de trop stressant. On a des femmes vierges très épanouies, qui prennent soin d'elles, toujours au top du top, toujours très coquettes, très féminines, très sensuelles, envie de séduire. Vous avez envie de séduire votre partenaire. Vous avez envie de vous-même déjà, pour vous-même, vous sentir bien. Ça se sent sur notre tirage depuis le début. Pour les hommes célibataires vierges, vous allez peut-être rencontrer une femme. Alors elle n'est peut-être pas disponible, j'ai la culpabilité derrière. Vous allez peut-être rencontrer une femme très féminine, très douce, une femme qui parle beaucoup, une femme du signe automne, du signe de la Vierge ou de la Balance ou Scorpion, une de ces trois femmes avec qui ça va très bien se passer, un début de relation très agréable. Voilà, on va regarder un message ici pour les vierges. Mon Dieu, c'est un tirage très doux. J'espère que ça va résonner en vous.
on va regarder ici. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Et ça, on le sait, nous les vierges. Hein. On travaille la terre, on utilise des bonnes graines, on arrose bien, on sait récolter, on sait travailler, on sait semer. Vous savez très bien ce que vous avez semé toute cette année. Vous avez utilisé une bonne terre. Donc, on attend gentiment les premiers boutons ici au printemps. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, je pense que vous vouliez peut-être avoir quelques informations au niveau du business, au niveau des affaires. Pour moi, il y a déjà eu des investissements qui ont été faits. Il y a eu un travail, peut-être des formations où vous êtes actuellement en train de faire des formations. C'est en préparation. Là, on a un mois de décembre. Je dirais pas qu'il est, c'est pas qu'il est calme. Mais si on doit parler d'un chiffre d'affaires, si tu veux, c'est un petit peu en phase de maturité. On n'est pas en phase de déclin ni en phase... voilà, on est en phase de maturité. Ok. On me parle avec le 7 d'Ariel peut-être de faire des formations. Hein. Est-ce que vous allez peut-être faire une nouvelle formation? Vous avez besoin de vous former. Deuxième carte, un nouveau départ. Magnifique. Chiffre numéro 20, un nouveau départ. L'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Alors, et puis en d'autres decks, là j'ai la force. Très joli. Donc, voyez, moi j'ai l'impression que pour bien commencer l'année 2024, vous, ce que vous faites, c'est tout le contraire des autres, parce que nous, les vierges, on aime bien faire un petit peu... Nous, nous ce qu'on veut, c'est qu'on va terminer, on va bien terminer cette nouvelle année, en fait. Parce que vous comprenez qu'il faut bien terminer cette année, et puis en fait, c'est ça, hein, c'est la cerise sur le gâteau. On clôture bien cette année avec peut-être un bon chiffre d'affaires pour ce... Voilà, on termine bien cette année au niveau du couple. Ça va très bien. Au niveau de la santé, ça va très bien. On parle de méditation, excusez-moi, avec le bleu ici. Méditation avec le rêve, je ne l'ai pas parlé. Voix intérieure, rêve. L'hypnose pourrait vous aider aussi pour certains ici, l'hypnose. Et puis des méditations. Voilà, des méditations guidées. Pourquoi pas des méditations guidées sur l'enfant intérieur, ou des méditations guidées sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Voilà. Donc, en fait, vous clôturez très bien cette année. C'est pas que vous la commencez bien, mais vous la clôturez à merveille. C'est-à-dire que tout va être... c'est comme quand on part en vacances, en fait. On fait notre dernier nettoyage. Tu sais, quand tu quittes la maison, avant de partir en vacances, pendant un moment, tu sais, on nettoie bien la maison et tout beau, tout propre. Et puis, on ferme la porte et on part. Voilà, bah vous, c'est ça. On nettoie un petit peu. Voilà, on termine bien cette année. D'ailleurs, je vous vois même faire du nettoyage avec la carte de la voie, de bien nettoyer, épurer votre appartement, vous purifier. Je termine bien cette année parce que je rentre du bon pied. Voilà, parce qu'on a un nouveau départ. Voilà les vierges, merci infiniment pour votre confiance. Je vais prendre, allez, encore une carte parce que j'en ressens le besoin pour les vierges. Encore une carte. Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demandant mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc là, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, si vous partez en vacances, avec la carte épanouissement ici, j'ai envie de mettre cette carte plutôt là-haut. Moi, je vois de la joie et de l'épanouissement, mais en dehors de votre région. Ou vous avez peut-être quelqu'un qui habite un petit peu plus loin de vous. J'ai une rencontre, quelque chose de nouveau. J'ai quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place ici pour la team des Vierges. Quand on dit nouveau aussi au niveau du couple, on a une nouvelle harmonie, une nouvelle communication. Et ça, je pense qu'on va aussi vous le dire. On va vous le dire que... merci d'avoir lâché prise. Merci de lâcher prise par rapport aux enfants.
Ouais, je rajouterai ici. J'entends le mot merci de lâcher prise par rapport aux enfants. Alors plus pour les papas poules, les mamans poules, j'ai l'impression que vous allez aussi un peu lâcher. C'est pareil, comme si vos enfants, ils ont besoin. Allez, maintenant, on les laisse partir. Même les adolescents. Est-ce que vous êtes trop sur l'enfant? Laissez l'enfant aussi un peu respirer. Laissez cet espace. Laissez cet espace. Laissez un peu d'espace avec l'enfant. Voilà, voilà les vierges. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour tout ce qu'on a vécu toute cette année 2023, pour tous ces beaux retours, à tous mes coachés, à tous mes abonnés. Vous me laissez tout le temps des petits commentaires, des petits WhatsApp que j'adore. Je suis en train de vivre vraiment une belle aventure depuis 5 ans maintenant, bientôt sur YouTube. Quelque chose de magique et principalement avec vous les vierges. On lâche rien, continuez comme ça. Je suis très fière de vous, très fière du parcours et de toute cette douceur que je vois ici au mois de décembre. Et moi, je suis vraiment très heureuse de ce que j'ai lu. Voilà, prenez bien soin de vous. Puis je vous souhaite une bonne fin d'année 2024. À très bientôt les vierges. Bisous. Tchuss.